Bonsoir mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs qui nous suivez sur Médis TV, la chaîne du moment, la chaîne des leaders. Bienvenue sur votre émission Le Rendez-vous des élections. Comme nous le savons tous déjà, avec les élections qui approchent, les campagnes sont battues de part et d'autre des différents points et recoins du Sénégal, notamment dans la région de Fatick. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes avec M. Ndou, qui est un responsable politique ici dans le quartier Nianiaï de Fatick. M. Ndou, vous allez bien? Je vais très bien, par la grâce du bon Dieu. Bien, M. Ndou, en tant que responsable politique, de quelle manière comptez-vous contribuer à la réussite du président Sall lors des élections qui approchent très bientôt? D'abord en lui consacrant l'essentiel de mon temps, ou la totalité de mon temps, pendant ces 21 jours de campagne. Depuis le dimanche matin, je suis là. Et comme vous le voyez, la maison est remplie de monde. On a un programme ce soir, on en avait ce matin. Et on va dérouler pendant 21 jours. Il s'agit d'un travail de polissage. En fait, le travail brut a été déjà accompli. Les militants, on ne les a jamais lâchés. La base, on l'a toujours élargie. Et pendant la campagne, c'est un rappel des troupes. Nous repassons partout où nous sommes passés pendant des mois et des mois pour leur dire que le moment tant attendu est arrivé. Voilà l'attitude, la position, le comportement que vous devez avoir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en battant campagne. Et nous pensons qu'à l'issue de ces 21 jours de travail, nous aurions fini de maximiser les chances du candidat Macky Sall dans sa localité ici à Fatick. Cela dit, d'après nos sources, nous avons reçu une information selon laquelle le président Sall lui-même a nommé les maires des différentes régions au poste de président des comités électoraux communaux. Quel est votre avis face à cette décision prise par le chef de l'État? C'est de bonne guerre, puisque en termes de représentativité, aucun responsable politique ne peut se prévaloir d'une légitimité supérieure à celle du maire. Puisque le maire a été consacré par les populations. Il n'a pas été nommé. Tous les autres responsables ont été nommés. Cela veut dire qu'ils bénéficient de la confiance du président de la République. Il a beau être le président de la République, c'est un homme qui peut se tromper, qui peut être en déphasage par rapport à la volonté des populations. Or, la dernière volonté exprimée des populations va à l'endroit du maire. Donc, il ne pouvait faire meilleur choix pour désigner le mandataire de Benno Bokk Yakaar au niveau des différentes localités en choisissant les maires. Donc je partage ce choix. Bien, en venant tout à l'heure à votre domicile, nous avons remarqué des signes de revendication, notamment les bracelets rouges qu'on a attachés de part et d'autre. Que pensez-vous de cela? Et quelle est la raison de ces revendications? Oui, bon, c'est de l'enfantillage. C'est des gamins en fait qui pensent que la période de campagne électorale est une période faste pour pratiquer de petits chantages et avoir de l'argent. Pour la petite histoire, ces brassards rouges que vous avez vus, j'ai reçu 2 groupes qui sont venus, je leur ai parlé, ils ont détaché leurs brassards rouges et ils sont partis. Le lendemain, le même jour, le soir, un autre groupe a monté ces trucs, j'ai discuté avec eux, ils ont enlevé et ça c'est le 3e groupe qui vient de faire ça. On ne peut pas maintenant continuellement répondre au chantage. Ma conviction est que d'ici 2 ou 3 jours, ils enlèveront ça. Donc vous confirmez que ce sont des jeunes inconscients qui sont à l'origine de cela? Mais oui, c'est des choses qui arrivent. Lors de la dernière arrivée du président de la République ici à Fatick, vous avez vu ce qui s'est passé dans les quartiers. C'est des moments où ils se disent que les responsables politiques doivent nous remettre de l'argent. Et c'est pourquoi ils jouent à ce petit jeu-là. Et pourtant, en réalité, je peux vous assurer que tous ces jeunes-là, ils voteront pour le candidat de Benno Bokk Yakaar. Ils l'ont toujours fait, ils ont toujours voté pour lui. C'est juste une tactique, quoi. Il n'y a pas péril en la demeure, madame. En tant que responsable politique, quel est l'appel que vous lancez à ces jeunes-là vis-à-vis des élections qui se préparent? Oui, de manière générale, à tous les jeunes. Vous savez, quand on est jeune, peut-être on est dans une fourchette d'âge de contestation. C'est une période d'adolescence où ils cherchent à réaffirmer leur personnalité. Et ils pensent que la meilleure façon de le faire, c'est de dire non et d'être en position de revendication. Moi, je vais leur dire que le meilleur candidat,
c'est celui qui peut assurer leur avenir. Et aujourd'hui, c'est prouvé que c'est le président Macky Sall. Et eux, ils le savent d'ailleurs. Et ils savent que nous, aux autres responsables intermédiaires, nous luttons et nous nous battons pour eux. Pour preuve, à chaque fois que nous sommes dans une station qui nous permet de signer des décisions et d'embaucher des gens, ils sont les principaux bénéficiaires de ces emplois. Ils le savent, ils en sont conscients, ils savent qu'il n'y a pas d'issue à soutenir une opposition ici à Fatick. C'est le fief, c'est la ville, c'est la base politique du président Macky Sall. Vous avez vu, l'opposition est pratiquement inexistante. Vous avez vu tout de suite le cortège du PUR avec Issa Sall. Personne n'a suivi le cortège. Une trentaine de véhicules qui a fait le tour de Fatick et qui est ressorti pour partir. Voilà la triste réalité. Et ces jeunes-là savent que leur salut, c'est avec Benno Bokk Yakaar. Bien, M. Ndour, nous vous remercions pour ces explications, cette explicité et aussi pour votre accessibilité. Mesdames et messieurs, c'était le rendez-vous des élections sur Mindiss TV. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt. Merci de votre attention.